Salut à toi, bienvenue dans ce deuxième numéro. Aujourd'hui, je vais te lire un texte d'Olivier Locker, un hypnothérapeute spécialisé dans l'hypnose humaniste. Alors allonge-toi, laisse-toi aller et laisse venir à toi les inductions hypnotiques. Il y a de cela près de 15 000 ans, un ancien peuple disparu. Au moment de l'engloutissement final, les sages scellèrent dans le cristal un épais livre contenant l'essentiel de leurs secrets. Je vous raconte cette histoire comme elle m'a été transmise de sources très sûres, et je vous demanderai de me faire entièrement confiance, car la confidentialité et le respect que je porte à ces anciens sages m'obligent à ne pas vous en dire plus. C'est par une sombre journée d'hiver que j'allais dans une ruelle du quartier populaire de ma ville. Je n'y étais jamais venu auparavant, mais mon goût pour le hasard et les découvertes m'y avait poussé ce jour-là. Heureux hasard, c'est là, entre une bâtisse fermée pour insalubrité et un bar noir de crasse, que brillait une petite librairie. Vous savez, de celles qui vendent également ces cartes multicolores censées vous permettre de prédire votre avenir, et des pendules de toutes les formes, aussi comme ceux du professeur Tournesol, et puis toutes sortes d'autres cocasseries qu'il me plaisait de découvrir. J'entrais. Une belle femme aux yeux rayonnants m'accueillait sans un mot. On aurait dit un ange, posé entre un fatas de livres bigarrés. J'en restais stupéfait un instant. Le regard accroché à elle. « Vous désirez ?» me demanda l'ange. « Oui, soufflai-je pour moi-même avant de répondre à voix haute. Simple curiosité, madame. Je découvrais votre boutique qui paraît regorgée de choses merveilleuses. Je vous laisse alors répondre à la femme au regard de lumière. De sa main gauche, d'un geste de ballerine, elle sembla m'indiquer quelque chose. Je suivis la direction de ses doigts fins, puis me repris et voulut lui demander de me conseiller. Mais elle s'éloigna déjà dans le fond du petit magasin. Je m'avançai de quelques pas, balayant la pièce des yeux. Il y avait là un vieil ouvrage aux pages jaunies depuis longtemps. Il me paraissait curieusement pas à sa place avec les autres livres. Ma main se tendit pour en caresser la couverture. J'écartai délicatement la couverture. On aurait dit que le papier allait tomber en poussière entre mes doigts. L'écriture était presque illisible. Comment vous décrire l'impression qui m'envahit alors? J'étais comme ivre, l'esprit de plus en plus embrumé. Ma vision tournoyait comme prise de vertige. Presque automatiquement, ma main chercha un appui qu'elle trouva sous la forme d'une chaise. Je m'assis, les yeux toujours rivés aux pages de l'étrange manuscrit. Mon corps s'enfonçait sur le siège et le dossier de paille tressée, plus lourde, si lourde. Seuls mes yeux et mes mains bougeaient avec agilité, les uns parcourant chaque ligne avec habileté, les autres tournant fébrilement les pages du livre. Je n'y comprenais rien, mais mon âme semblait reconnaître quelque chose d'essentiel pour elle. Elle buvait cette liqueur invisible à mon regard, à m'en faire tourner la tête. Le monde autour aurait tout aussi bien pu disparaître, je ne m'en serais pas aperçu. J'étais ailleurs, baigné de ces hiéroglyphes incompréhensibles, quand tout à coup sa main se posa sur moi. Je sursautai. C'était elle. Ses yeux brillaient d'une lumière ancienne, à la fois douce et éclatante. Oui, douce, elle souriait. Je t'attendais depuis si longtemps, fidèle. Un instant, je ne réagis pas. À qui parlait-elle? À moi. Tu commences à te souvenir. Regarde. Je me sentis littéralement aspiré dans son regard. Toute ma vie défilait devant moi à toute vitesse. J'étais comme dans un grand film. Si réel.
La grisaille de mon existence me sauta au visage, moi qui croyais avoir bien vécu. Ah, je savais qu'il y avait un tas de choses à faire, que ma vie n'était pas celle dont j'aurais rêvé autrefois. Et là, tout défilait devant moi. Je me voyais et m'entendais agir et réagir à toutes ces bêtises de la vie. Si minuscule maintenant, et qui m'avait paru si écrasante alors. Je me vis même penser comment cela pouvait-il être possible. Est-ce que je vis? Je ne vous le raconterai pas. Il n'y avait pas toujours de quoi être fier. Pauvre de moi, une sorte de compassion, de pardon plein de sagesse s'exprimait de moi pour l'ancienne image de ce que j'avais été. Quelque chose se froissa dans les méandres de mon esprit, comme un brouillon que l'on jette après s'être aperçu de ses erreurs de passé, prêt à se saisir d'une feuille vierge sur laquelle tracer l'avenir. J'en avais même oublié la femme au regard profond. Qu'avait-elle dit tout de suite? Qu'elle m'attendait. Mais sais-tu maintenant que tout cela n'était que préparation, fit sa voix, aussi calme et limpide que ses yeux. J'acquiesçais sans bien comprendre pourquoi. Pourtant, oui, je sentais maintenant une force nouvelle me remplir. La femme avait raison. Cette force nouvelle ne venait de nulle part ailleurs que de moi-même. Elle était l'ancien moi expurgé, nettoyé de ses erreurs, comme l'alcool distillé pour en avoir gardé le meilleur, délicieuse alchimie intérieure. Viens, lança la femme en m'attirant vers elle. La pression de sa main s'allégea, mais au lieu de m'en décoller, je basculai rapidement en avant, tiré par un élan qui me prenait au ventre. J'avais perdu contact et une part de moi était au désespoir. Je l'entendais gémir en moi, pourtant. Une autre facette de moi-même restait vraiment consciente et éveillée, capable même de réfléchir et de se souvenir. J'étais comme le jour et la nuit, coupés en deux, à la fois cœur et raison. Je cherchais du regard la femme qui m'entraînait dans le fond de sa boutique. Enfin, je crois. Le temps d'un souffle glacé, je traversais une sorte de voilage, la brume qui me scindait. Et là, je vis, moi, abasourdissante vision. Mon double souriait comme ma guide et avait son regard. Était-ce possible? L'impression d'être observé me fit tourner la tête. La femme m'observait. Elle paraissait heureuse et tranquille, sereine. Nos regards se croisèrent. Elle me fit un clin d'œil en indiquant à nouveau quelque chose à côté d'elle. Devant nous, il n'y avait plus rien. Un ciel éblouissant semblait se précipiter vers nous. Mon double idéal avait disparu. Non, il était là, juste un peu plus près de moi, sur ma droite. Pas encore prêt à cette rencontre, je me reculais d'un pas. Cela me permettait de me dévisager des pieds à la tête. Insolite sensation, je remarquai bientôt que de la moindre de mes pensées faisait agir mon double qui faisait ainsi tout ce que j'imaginais. Je la projetais alors dans toutes les situations les plus rocambolesques que j'étais capable de concevoir. C'était merveilleux de se faire voir et de s'entendre vivre et penser, comme toujours, j'avais rêvé de devenir. À un moment, une légère appréhension me saisit à la gorge, et si tout cela n'était qu'un rêve? Mais c'est un rêve, me confirma la femme. As-tu oublié qu'ils sont à l'origine de toute chose? Rien de grand n'est jamais arrivé dans la vie sans avoir été rêvé avant. La beauté est un rêve à réaliser. Te souviens-tu comment maintenant? Oui, je m'en souvenais. Un large sourire s'ouvrit sur mon visage, plus besoin d'avoir peur. Il me suffisait de décider d'intégrer ce nouveau moi-même, de devenir moi. À peine avais-je songé cela que tout se replia autour de moi pour former une sorte de cristal immense. Une lumière palpitait en son centre. Mon cœur bascula vers le cristal. Effrayant et implacable, désiré de me projeter dans cette pureté et cette douceur. Je n'avais jamais su résister aux tentations.
Sans réfléchir plus, je réunis toutes les forces de ma vie et je me lançai au cœur de cristal. Un flash d'énergie irradia chacune de mes cellules. Yeux crispés, respiration bloquée, la bouche entrouverte. Le temps s'était arrêté. Puis, il reprit son cours, comme un cœur qui palpite à nouveau. Je rouvris les yeux. La femme n'était plus là. Je suis elle, me dis-je à moi-même, songeur. Le sourire me revint. Tout s'expliquait. Je tournais la tête à droite et à gauche comme pour vérifier que j'étais bien ajusté à ma nouvelle enveloppe. C'est idiot. J'étais moi. Exactement le même, seulement. Juste exactement moi-même maintenant. Les scènes rocambolesques de tout à l'heure ne me paraissaient plus si impossibles. J'avais hâte de me lancer dans ma nouvelle vie. Mon esprit sentait tout cela. D'innombrables images et pensées se précipitaient à nouveau en moi. Aperçu fugace de ce qui deviendrait mon quotidien, tel que je l'avais toujours rêvé. Subtil mélange d'ordinaire merveilleux et de merveilleux ordinaire. Oui, tout cela était pour moi, tout cela était moi. Ma conscience profonde sourit en m'écoutant. Elle savait tout cela. Elle savait que dorénavant je ne serais plus que moi, et que la vie entière participerait à entretenir ce rêve réalisé, jalonnant mon parcours de cadeaux, de leçons et de merveilles à mon intention.